Bonjour à vous tous et bienvenue à vous tous, paroissiens de Serres ou des environs ou du secteur paroissial ou personnes venant de plus loin encore. Bienvenue à vous les élus de Serres et puis d'autres endroits aussi et les responsables de diverses instances qui représentaient des groupes, des associations et puis aussi divers organismes de notre société. Père évêque, tout d'abord, un grand merci pour votre disponibilité en venant pour la bénédiction de cet orgue. Nous sommes très heureux de l'installation de cet orgue. Nous savons que c'est le résultat persévérant de tout le travail qui a été accompli, notamment avec les personnes qui constituent l'association des Amis de l'Orgue de Serres, avec le facteur d'orgue Dominique Promenet qui a travaillé pendant quelques 300 heures. Cet orgue, c'est un orgue qui vient de la paroisse de Bouc-Bel-Air. Nous avons invité le père curé de Bouc-Bel-Air, le père Richard Brunet, et c'est pour eux la fête de la rentrée pastorale aujourd'hui. Nous sommes en communion de prière avec eux. Et cet orgue a transité par l'abbaye de Notre-Dame de la Miséricorde, l'abbaye des Sœurs bénédictines de Rozan. Et cet orgue a été donné ici à la paroisse de Serres, si bien qu'il y a eu toutes les démarches qui ont été en relation avec Monsieur le maire que nous saluons, Monsieur Bernard Mathieu, et avec le conseil municipal d'ici pour que cet orgue soit installé. Il est installé à la tribune pour donner le meilleur de sa voix au milieu de nous. Et nous avons eu samedi dernier l'inauguration officielle de cet orgue avec Monsieur le maire et les conseillers du conseil municipal et divers élus et divers représentants de groupes. Alors, à la suite de cette installation, nous redisons bien que l'orgue, c'est comme une personne. L'orgue, c'est comme même le Christ. Et le Christ, c'est celui qui chante la louange du Père du ciel, la louange de l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'orgue étant comme une personne, il reçoit de notre évêque la bénédiction en cette célébration. En ce dimanche, nous avons aussi la joie de la participation de la confrérie des Centoniers, alors que nous saluons avec Monsieur le Président de la confrérie, et puis aussi donc, tous ceux qui font partie, et puis les musiciens de la confrérie des Centoniers. Nous sommes à proximité de la fête de Saint-François d'Assise, puisque ça sera le 4 octobre, ce mardi. Et sous nos yeux, nous avons la petite statue de Saint-François d'Assise devant l'autel. Et Saint-François d'Assise a bien mis en valeur la nativité, la naissance du Christ Sauveur, et c'est lui qui a développé la tradition des crèches, une tradition qui est chère à la cité de Serres, puisque dans l'église et aussi dans beaucoup de rues de Serres, il y a les crèches de Noël. Alors Saint François d'Assise nous rappelle donc qu'il y a la foi en Jésus Sauveur né dans notre humanité. Il y a une bougie qui éclaire cette statue pour nous dire que celui qui est venu, il est notre lumière. Et Saint François d'Assise, c'est celui qui chantait la gloire de Dieu. Le pape François a écrit une encyclique, Louange à toi, Laudato Si, et c'est cette louange que nous chantons au Seigneur avec l'orgue qui est béni aujourd'hui. Père évêque, en cette occasion, nous souhaitons vous dire tous nos remerciements aussi, puisque vous nous avez dit que c'était la fin de votre épiscopat dans notre diocèse, au terme de 13 années d'épiscopat. Alors pour notre secteur paroissial, je me fais l'écho de tous pour vous dire notre remerciement pour le service épiscopal que vous avez exercé parmi nous. Cela représente l'attention à la population de notre département. Ça représente aussi le souci
le bon souci, mais il est réel, des paroisses de notre diocèse. Alors, de tout cœur, un grand merci pour ces 13 années de service. Et puis, vous continuez le service jusqu'à ce que vous en soyez donc libérés. Mais donc, c'est pour nous l'occasion, dans notre secteur, de vous saluer avec tous nos remerciements à travers cette messe que vous présidez. Et il se trouve que nous sommes à Serres, qui est une cité importante sur le plan historique, puisqu'elle s'est trouvée sur la route des papes. Lorsque les papes étaient en Avignon, c'était par ici que passaient les services qui relayaient Avignon et les services de Rome. Et puis il y a aussi le fait qu'ici il y a eu un séminaire, et un de vos prédécesseurs, Monseigneur Bonabel, comme c'est rappelé dans le livre du diocèse, a été élève ici, au petit séminaire de Serres. Et il se trouve que l'oncle de notre organiste, Gabriel Nal, c'est le père Louis Nal, qui a été élève au séminaire de Serres, et ensuite il a été vicaire général de notre diocèse. Donc aujourd'hui, à Serres, c'est toute cette mémoire qui vous accueille, et c'est toute cette mémoire qui vous dit sa reconnaissance pour célébrer cette messe de bénédiction. Merci. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Comme vient de le rappeler le Père Fournier, nous voici rassemblés en ce dimanche pour célébrer la résurrection du Seigneur, mais nous allons aussi bénir cet orgue, un orgue en quelque sorte ressuscité, puisqu'il n'était pas utilisé depuis de très longs mois. Le jeu de l'orgue est une invitation à chanter Dieu, et Dieu, nous le chantons lorsque nous sommes dans la joie et lorsque nous nous aimons les uns les autres. Alors nous entrons dans cette Eucharistie en demandant que notre vie soit l'unisson de son évangile. Je suis Marseillais, donc j'ai vécu, comme vous pouvez l'imaginer, dans l'environnement des santons et des santonniers. Mais très souvent, en voyant les santons, il m'est arrivé d'avoir une mauvaise pensée. Autant j'admire le travail réalisé par les santonniers qui savent donner à l'argile la forme qu'ils souhaitent, une fois définitive, j'ai parfois eu le sentiment que nous, les humains, nous nous comportions entre humains de la même manière. C'est-à-dire que pour un santonnier, le ravi, c'est le ravi, et on peut faire des séries de ravis. Le boumyan, c'est le boumyan, on peut faire des séries de boumyan, etc. Vous connaissez tous les personnages. Et une fois qu'ils ont été façonnés et étiquetés, ils ne peuvent plus changer de forme, plus changer de la forme qu'on leur a donnée, porter l'étiquette qu'on leur a donnée une fois pour toutes. Et c'est très bien ainsi. Mais je me demande si nous, les humains, souvent, dans nos relations avec les autres, nous n'agissons pas de la même manière. C'est-à-dire que nous tentons de les façonner comme nous aimerions qu'ils soient. Nous leur donnons facilement une étiquette une fois pour toutes, que nous ne voulons plus leur enlever. Celle-ci est une commère, celui-là est un voleur, celui-ci est cela, celui-ci est celle-là. Tout ça pour nous rassurer. Eh bien, je pense qu'au début de cette célébration, nous pouvons demander au Seigneur pardon pour nous être comportés avec les humains comme des santonniers. Je le répète, eux, je me réjouis qu'ils fassent ce qu'ils font avec l'argile, mais nous n'avons pas le droit de le faire avec les humains. Alors demandons pardon au Seigneur.